Après l'étape de la Donga, le café DCC, organisé par le projet COSO, s'est tenu les 29 février et 1er mars 2024 pour le compte du département du Borgou. Il s'agit d'un atelier d'internalisation des contenus, instruments et outils du projet COSO qui ambitionne de soigner les fractures communautaires afin de maintenir le tissu social dans sa zone d'intervention. Nous allons discuter tout au long de nos travaux et par questionnement et réponse, quelquefois par des apports, sur le chemin qu'on a parcouru, faire ressortir ce qu'on a moins compris et qu'on a pu comprendre dans nos têtes. Arriver chaque fois des outils pour nous en sortir et avec les patrons qui sont ici, les élus locaux, voir ensemble comment mieux réussir. Ainsi donc, chaque partie est invitée à jouer sa partition pour sa réussite. Les outils et ressources pour la mise en œuvre réussie du projet sont nombreux. Pour ce qui est de notre département ministériel, nous allons travailler comme cela se doit pour que vous ayez les outils nécessaires pour la bonne mise en œuvre du projet, en passant déjà par les transferts de ces ressources à bonne date. Et également suivra aussi les difficultés auxquelles vous serez confrontés pour telle et telle dépense à effectuer. Nous serons également aussi de vos côtés pour pouvoir vous permettre de faire une bonne exécution. Pour ce qui est du plan de la reddition de comptes, nous serons également à vos côtés pour vous accompagner, pour faire tout ce qui est nécessaire. De par les ressources allouées, les communautés pourront renforcer leur propre résilience. C'est à juste titre que le représentant du préfet et le maire de Niki saluent l'initiative en plaidant pour une implication véritable des communautés. Il vient donc à point nommé et permettra aux participants d'appréhender les différentes étapes de mise en œuvre des activités des sous-projets. Ces sous-projets permettront aux communautés concernées de construire leur propre résilience face aux multiples aléas climatiques, anthropiques. Il importe pour les acteurs opérationnels que vous êtes de mettre en synergie vos actions pour permettre au Bénin de présenter de bonnes performances lors de l'évaluation finale du projet. COSO intervient dans ma commune, et ceci au niveau de l'arrondissement central de Niki. Nous avions pu valider un certain nombre de projets. Ces projets seront conduits par les communautés elles-mêmes, choisis par elles, et c'est des projets qui vont impacter directement les populations. Les communautés vont se sentir concernées, n'est-ce pas, depuis le lancement des idées jusqu'à la réalisation finale du projet. Elles vont suivre elles-mêmes, évidemment avec nous, la mairie. L'atelier a été utile dans le renforcement des capacités des participants. Chaque partie a pu cerner le rôle qui est le sien afin d'atteindre les objectifs du projet. Le projet COSO, c'est d'abord aussi un projet de l'administration communale. Donc nous avons un rôle très important à jouer dans la mise en œuvre, surtout pratique de ce projet-là. Quand je dis pratique, voyez vraie exécution, le suivi permanent de toutes les étapes du projet COSO dans la commune de Kalalé. Bon, au niveau de Kiaourou, le travail, on peut dire que ça a commencé. C'est une responsabilité partagée au niveau de la mairie et même au-delà. Donc il faut que les gens acceptent, disons, de respecter tout ce qui a été mis en place comme procédure pour la gestion de ce projet-là, pour qu'au finish, l'objectif du projet, les résultats soient atteints. Il y a une partie, une composante qui concerne beaucoup plus la TDA 4. Il s'agit de la composante aménagement des eaux de surface, de la composante aménagement des bas-fonds et autres. Je crois que c'est là beaucoup plus que la TDA est appelée à accompagner les acteurs, à accompagner le projet COSO pour la mise en œuvre des activités. Le second cycle d'investissement du projet de cohésion sociale, qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale, commence pour plus de résultats physiques sur le terrain.